Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter un de mes ETF pour PEA, un des 15 ETF pour PEA de ma watchlist sur lesquels j'investissais jusqu'à il y a très peu de temps. Aujourd'hui, je te présente l'ETF Amundi MSCI France UCITS ETF. Donc Amundi MSCI France, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les 69 plus grosses actions françaises. Donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses actions. Le MSCI France, c'est les 69 plus grosses actions. Donc l'indice contient 29 actions supplémentaires. Donc c'est un petit peu plus large, ce qui permet de diversifier ton investissement. Quand on voit qu'aux États-Unis, l'indice de référence, c'est le S&P 500, donc les 500 plus grosses actions américaines. En France, c'est le CAC 40, c'est les 40 plus grosses actions françaises. Donc évidemment, la France et les États-Unis, c'est pas la même taille, mais l'indice américain est 12 fois et demi plus gros. Il contient 12 fois et demi plus d'actions. Donc là, un MSCI France avec 69 actions au lieu de 40, ça peut être intéressant histoire de se diversifier un petit peu. Donc, je vais te faire le top 10, je vais te donner le top 10 des actions qui composent cet ETF, les 10 actions qui sont le plus pondérées parce que toutes les actions n'ont pas la même répartition au sein de cet ETF. Il y en a certaines qui sont plus détenues en fonction de leur capitalisation. Si une entreprise vaut 1 milliard, eh bien, elle est 2 fois plus représentée dans l'ETF qu'une entreprise qui vaut 500 millions. Elle est 4 fois plus représentée qu'une entreprise qui vaut 250 millions. Donc là, eh bien, par exemple, la plus grosse entreprise, c'est LVMH. Donc, la plus grosse part de cet ETF, c'est une part de LVMH. Donc, je vais te donner les noms de chaque action et ensuite, je te dirai si j'investis personnellement ou si je souhaite investir sur chacune d'entre elles. Tout d'abord, les 10 actions, donc c'est LVMH, Total Energy, Sanofi, L'Oréal, Air Liquide, Schneider Electric, Airbus Group, BNP Paribas, Vinci et AXA. Donc ça, c'est les 10 actions de cet ETF. Maintenant, est-ce que les 10 actions m'intéressent? Non, presque, mais elles ne m'intéressent pas toutes. Donc, LVMH, oui, elle m'intéresse. Très belle action de croissance qui commence à verser un petit dividende. Total Energy, très belle action. Faible croissance, mais fort dividende. Et deuxième plus grosse boîte française, donc très solide. Sanofi, non, elle ne m'intéresse pas. Le rendement commence à être presque intéressant. La croissance est un petit peu faible pour en faire une action de croissance. Donc Sanofi, pourquoi pas, mais personnellement, elle ne m'intéresse pas. À surveiller par la suite, mais pour l'instant, voilà, elle ne rentre pas dans mes critères. Ensuite, L'Oréal, très belle action, la courbe est magnifique, très forte croissance, très intéressante. Air Liquide, presque, j'ai mis bof plus, c'est-à-dire bof c'est l'action est pas mal mais pas assez rentable pour que j'investisse dessus. Là j'ai mis bof plus, tu peux aller voir ça en premier, enfin dans tout début de description, tout simplement parce que l'action est intéressante, l'action répond presque à mes critères, on va dire le cours de l'action, le dividende sont sur la bonne voie mais ne sont pas encore suffisamment intéressants pour faire partie de ma liste parce que j'essaye d'être vraiment très sélectif. Donc Air Liquide, bonne action, mais voilà, il manque un tout petit peu de rentabilité, soit sur le dividende, soit sur la croissance du cours de l'action. Idem pour Schneider Electric, même réflexion. Airbus Group, non, ça ne m'intéresse pas. En plus, en partie détenu par l'État, donc ça me repousse totalement. Donc Airbus Group, c'est un non catégorique. BNP Paribas, oui, un grand oui, un très beau dividende, une action en croissance, donc très intéressante, et une des plus grosses actions, la 7e plus grosse action française, donc Société Générale qui est également très intéressante, mais qui est un petit peu plus loin derrière, du coup est moins attractif parce que BNP Paribas est vraiment la plus grosse banque, le plus gros groupe financier français. Donc BNP Paribas, oui, m'intéresse beaucoup. Vinci, oui, parce que c'est énorme hein, de détenir des autoroutes, de Vinci qui fait également de la construction, de la promotion immobilière. Donc c'est des secteurs où plus on est une grosse entreprise, plus on peut faire des économies d'échelle, plus on fait des grosses marges. Donc ça permet à Vinci de commencer à reverser un dividende relativement intéressant. Et en plus de ça, le cours est en croissance et la croissance est vraiment linéaire, elle est très belle, donc très intéressante. Donc oui, je compte investir prochainement sur Vinci avec grand plaisir. Et AXA, oui, groupe d'assurance très intéressant. L'assurance, ça restera obligatoire toujours, hein, pour toujours. Donc il y aura toujours des clients pour AXA.
il y aura toujours donc des clients qui voudront payer plus cher pour payer une cotisation plus chère et qui du coup offriront des plus grosses marges à AXA. Et il y aura toujours même les plus petits clients qui ne veulent même pas être assurés, qui vont prendre l'assurance la moins chère juste parce que c'est une obligation et qui vont quand même permettre à AXA de se faire une belle marge même là-dessus. Donc oui, c'est une action qui m'intéresse. Le cours est en croissance, ça reste une action à dividende, mais le cours est quand même en croissance et le dividende est très intéressant. Donc j'investirai très prochainement avec grand plaisir sur l'action AXA. Sur un an, l'ETF Amundi MSCI France a fait moins 0,56%. Donc cette année, le marché a été très compliqué. L'ETF que je t'ai présenté hier a fait 4,7% de croissance sur un an, ce qui est une croissance très faible, mais je t'ai dit c'est bien comparément au marché, comparément à l'indice de référence. Et c'est le cas aujourd'hui, on voit moins 0,56% sur un an pour le MSCI France. Donc bon, c'est pas une grosse baisse, hein. Disons que ça a stagné pendant un an, donc c'est une année de perdu entre guillemets, mais c'est également ce que ça a fait en 2019 ou 2020 et ça a rattrapé sur l'année suivante où le marché a explosé. Donc là, le marché a globalement baissé voilà, sur ces derniers temps. Le fait qu'on soit que à moins 0,56, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si tu étais investi, au moins ça ne te dégoûte pas de te dire je suis en moins-value. Mais par contre, les actions, le cours des actions a pris du retard sur la valeur intrinsèque des entreprises. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que certaines entreprises sont potentiellement sous-évaluées, ce qui te permet de les acheter moins cher que ce qu'elles valent réellement. Donc très bonne nouvelle, le fait que sur un an on soit à moins 0,56%. Sur 5 ans, on est à plus 30,68%, donc 31% sur 5 ans, c'est un petit peu faible, mais c'est en partie dû à la baisse ou du moins la stagnation de cette année. Il y a également le Covid qui a impacté tout ça, hein. Là, je t'en ai pas parlé hier, parce que hier, pareil, on était à plus 29% sur 5 ans, là on est à plus 31%. Ça reste des croissances assez faibles, parce que même si c'est reparti très fort après la crise du Covid, les cours boursiers ont quand même fait ça pour le Covid, et oui, ils repartent très fort, mais on a eu une baisse de 30, 40, 50% selon les actifs, avec du coup le premier confinement en mars 2020. Donc oui, ça a fait très mal au marché. C'est pour ça qu'on est que à 31%, et déjà c'est bien d'être dans le positif sur les 5 dernières années, avec ce qui s'est passé, et avec l'inflation, etc. Donc là, sur 5 ans, on est à plus 31%, et sur 10 ans, on se rend compte de la puissance du long terme, parce que sur 10 ans, on est à plus 159%. Donc 159% sur 10 ans, parmi ces 10 entreprises, je te dis qu'il n'y en a que 6 sur lesquelles j'investirai personnellement, donc j'aurais sélectionné que les 6 plus performantes. Donc si je n'avais investi que sur ces 6 entreprises et que j'avais investi il y a 10 ans, j'aurais une performance de plus de 159%. Donc c'est déjà une très belle performance pour cet ETF, c'est pour ça que je t'ai dit dans la vidéo d'hier, si jamais tu souhaites investir totalement passivement et ne pas arbitrer, c'est-à-dire acheter et revendre des positions, eh bien tu peux tout simplement investir sur des ETF. Pareil, si tu n'as pas les connaissances pour sélectionner des actions individuelles et faire les analyses que je fais personnellement pour moi et que je te partage en vidéo tous les jours à 17h, eh bien tu peux soit suivre mes vidéos et du coup récupérer les informations que je te donne, mais il faut-il encore que tu me fasses confiance là-dessus. Et je peux comprendre totalement que ça soit compliqué de croire un jeune d'une vingtaine d'années sur ses analyses financières. Mais oui, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis plusieurs années et que je commence à vraiment bien maîtriser. Comme je te dis, jusqu'à présent, j'estimais ne pas avoir encore toutes les cartes en main pour analyser moi-même chacune des actions individuellement et être convaincu de sa réelle valeur intrinsèque comparément à sa valeur boursière, etc. Et donc ne pas savoir exactement à quel cours rentrer sur quelle action, pour quel horizon de placement, etc. Maintenant que j'ai défini tout ça, j'ai revendu tous mes ETF et je m'investis à 100% en actions à dividendes et actions de croissance. En tout cas, si jamais tu n'as pas encore les connaissances, que tu ne souhaites pas les acquérir, que tu souhaites simplement profiter du marché boursier au maximum en y passant un minimum de temps, donc être efficient au maximum, tu peux soit suivre mes vidéos et suivre mes recommandations qui n'en sont pas, hein, qui sont simplement en fait que je te partage mes analyses et mon avis et mes positions sur le marché boursier. Soit tu peux simplement investir via des ETF, donc je te propose 15 ETF à travers la vidéo qui est sortie hier, celle d'aujourd'hui et les 13 prochaines vidéos qui vont sortir tous les jours à 20h. D'ailleurs, abonne-toi pour ne pas les rater si ça t'intéresse. Donc tu peux soit investir sur chacun de ces ETF, soit seulement sur ceux qui t'intéressent, soit un peu sur tous et au fur et à mesure renforcer tes positions sur ceux qui t'intéressent le plus. C'est à toi de voir ta propre stratégie. Moi, je te donne simplement les cartes, les outils pour te faire ton propre avis et faire ton choix. Et voilà, je te remercie en tout cas de regarder mes vidéos, d'avoir regardé celle-là jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Moi, je te dis à demain. Ciao.